Hello, je suis Morgane, coach Pilates pour Extra Sport. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir 3 postures de Pilates que vous pouvez faire chez vous. Une posture pour la chaîne antérieure, une pour la chaîne postérieure et on va finir en travaillant nos obliques ici. Ce qui est important pendant toutes les postures, ça va être de venir serrer le périnée, donc le stop pipi. On aspire le nombril, on serre le ventre pour contracter le transverse et les obliques. Et on inspire en ouvrant les côtes à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on inspire, c'est par les côtes, le ventre ne bouge pas. Et quand j'expire, je serre très fort mon transverse, mes obliques et mon périnée. On y va? Alors, la première posture, ça va être le cycling. On va être sur le dos. Ici, on va faire attention à ne pas venir plaquer ses lombaires au sol, d'accord? On va venir, au contraire, respecter sa courbure naturelle. On va venir se placer en tablette, c'est-à-dire les genoux à 90 degrés, les pointes de pied pointées et les chevilles au niveau des genoux. Ici, on va venir faire un petit hamac avec nos mains pour venir y déposer notre tête. On va éloigner les épaules des oreilles. On va serrer le ventre pour ne pas, au contraire, le faire ressortir. Et ça va ressembler à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis venue tendre une jambe à 45 degrés, ramener mon genou proche de ma poitrine. Donc moi je suis un petit peu bloquée du bas du dos, donc je ne peux pas venir rapprocher trop mon genou de ma poitrine sans venir plaquer mes lombaires, mais si vous pouvez aller plus loin que ça, allez-y. Et j'ai ramené mon épaule à mon genou et je suis revenue. Donc vous avez vu, sur chaque expiration, je fais un mouvement. Ici je reste, j'inspire. J'inspire en ouvrant les côtes. Je contracte périnée transverse oblique et sur l'expiration, je fais mon cycling. J'inspire et sur l'expiration, je reviens. Si vous voulez, vous pouvez faire donc en alternant. Je ne vais pas alterner. Voilà. Ou vous pouvez faire toujours du même côté. Pour que ça brûle un peu plus. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va le faire au moins 6 fois, donc 3 fois de chaque côté. On peut aller jusqu'à 10 fois, je dirais, jusqu'à 10 répétitions, donc 5 fois de chaque côté. Là, on commence à sentir vraiment les effets. Et on va répéter ça jusqu'à 3-4 séries, avec une petite pause entre chaque. D'accord? Donc vraiment l'important, c'est de vraiment pas pousser sur le ventre et de, quand je ramène mon genou ici, de ne pas venir faire bouger mon bassin, clac, pour venir plaquer mes lombaires. Je maintiens mon bassin en position neutre. La deuxième posture qu'on va voir, on va venir travailler le bas du dos. Donc sur des postures, comment on va faire? Si vous sentez une légère douleur dans le bas du dos, c'est normal. Si tant que c'est au niveau des muscles, que ce n'est pas un point précis comme une aiguille en plein milieu de la colonne vertébrale, c'est normal. Quand on fait des squats, on a mal aux cuisses. Donc quand on travaille le bas du dos, ça chauffe un petit peu. Encore une fois, tant que ce n'est pas un point précis, une aiguille qui fait vraiment mal, insupportable, dans ce cas-là, on arrête. Sinon, on y va. Donc on va venir se placer sur le sol. On va venir placer ses pieds dans l'angle du tapis et on va venir déposer toute la poitrine au sol. On va venir tendre les mains ici, besoin d'un peu plus de place. Voilà. On va mettre les mains dans l'angle du tapis aussi. Donc on fait une petite étoile ici, une petite étoile de mer. On va allonger la nuque, éloigner les épaules des oreilles et toujours sur l'expiration, je viens monter les épaules toujours en allongeant la nuque, je ne viens pas tirer ici.
Et sur la respiration d'après, je viens décoller mes jambes. Mes jambes ici, elles sont hyper tendues. C'est du béton. Et sur l'expiration d'après, je redescends. Donc l'important, ça va être de ne pas pousser sur le ventre toujours. Vraiment, on serre le transverse pour au contraire venir se poser sur les dernières côtes. Ici. Donc je vous montre au complet. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je contracte périnée transverse oblique. Je monte les épaules. J'inspire en ouvrant les côtes. Je contracte. Et je monte. Ici, soit je reste une respiration si je suis motivée, soit si c'est la première fois que je fais cette posture, je redescends tout. Encore une fois. Donc, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je contracte périnée transverse oblique, je monte sur l'expire. J'essaye de ne pas contracter mes fesses sur la première partie. Mon cucu est mou. J'allonge ma nuque, j'inspire. Je contracte périnée transverse oblique. Cette fois-ci, je contracte mon fessier. Et je viens monter mes jambes. Pas besoin de les monter très très haut. Hauteur du bassin, ça suffit. Et je redescends en contractant. Ici, pareil, on peut le faire entre 5 et 10 répétitions. Et le répéter 3 à 4 séries. Notre dernière posture, on va se mettre sur le côté, on va créer une belle ligne. On va aligner cheville, hanche, épaule. Donc soit je me pose ma tête sur ma main avec la paume de main vers le ciel ici, soit je peux aussi plier le coude et venir déposer ma tête dans ma main pour que ma main porte ma tête. Au choix. Ma main qui est au-dessus ici, elle vient m'empêcher de tomber en avant puisque je ne suis pas sur ma fesse derrière ici, je suis bien sur le côté. Hop. Je vais contracter très très fort, je vais serrer mes jambes, je vais vraiment guider mes jambes au maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter ici, essayer de rapprocher mon épaule de ma hanche sans pousser sur ma main elle est juste là en appui. J'allonge ma nuque toujours. Sur l'expiration d'après, je vais monter la première jambe, toujours en serrant le transverse. Et enfin, si j'ai envie, je décolle l'autre jambe. Donc là, mes jambes ne sont pas très écartées. Ma jambe supérieure ici, elle est globalement alignée avec le bassin en fait. C'est l'objectif. Et la jambe en bas, idem. Donc je suis là. Et je redescends tout. On refait. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je contracte périnée transverse oblique. Je rapproche mon épaule de ma hanche. J'allonge mon crâne. J'inspire. Je contracte périnée transverse oblique. Je décolle la jambe. Inspire, côte. Je contracte. Et je monte l'autre jambe. Et je redescends en contrôle. Alors ici, ce qui est important à ce niveau-là, c'est de ne pas venir se coucher complètement sur le sol. C'est au contraire, je veux engager ici mon oblique pour venir comme repousser, je me tombe en arrière, comme repousser les côtes du sol, d'accord? Donc au lieu d'être là, je suis, j'engage. Ok? Donc pareil, ici je peux faire entre 6 et 10 répétitions, 3 à 4 séries, et de chaque côté bien sûr. Sinon vous allez vous retrouver avec un oblique ici qui va ressortir un peu à mort, et puis ici ça va être tout plat. Vous pouvez intégrer ces exercices dans votre routine fitness ou en guise d'exercice le matin pour pouvoir activer la sangle abdominale. On pense toujours à serrer le périnée parce que ça nous permet de ne pas nous faire pipi dans la culotte et c'est plutôt utile. Ou vous pouvez les intégrer dans une routine pilates que vous avez déjà. Si vous avez la moindre question, je vous attends en commentaire sous la vidéo. Je compte sur vous pour suivre les challenges de Extra Sport avec enthousiasme, force et honneur.
pourquoi pas. Je vous souhaite une excellente journée, restez motivés, on lâche rien et j'ai hâte de vous retrouver dans la vraie vie à la fin de ce confinement. Ciao!